Lundi 26 octobre dernier, la cave Jean Geiler réceptionnait les Gewürztraminer prévus en vendange tardive. L'entreprise a fait l'acquisition en 2015 d'un conquet vibrant d'une capacité de 8 tonnes, capable de recevoir et traiter les vendanges manuelles et machines. Cet investissement, fruit d'une réflexion de 3 ans, a pour objectif d'élever encore le niveau qualitatif de la production. Le principe du conquet vibrant est d'éviter tout système de vis et de pompage des raisins. Les jus sont égouttés dans une cuve qui est sous le conquet et ensuite les raisins, où il n'y a plus de jus, sont acheminés directement par des bandes sur les pressoirs. On limite la trituration, les jus sont évacués directement, donc qualitativement on gagne à tous les niveaux. Il y a déjà environ plus d'une centaine de conquets vibrants qui tournent en France. Par contre, en Alsace, dans ce principe de fonctionnement, c'est effectivement le premier. Il en existe déjà dans 2 autres caves, mais qui sont sur des principes légèrement différents, où là c'est le conquet qui se déplace. Or nous, le conquet reste en place, on ouvre la trappe et ensuite le raisin tranquillement monte jusqu'au sur les pressoirs, sans être choqué, pompé, trituré, etc. Essayez de faire une tarte aux pommes avec des pommes qui sont broyées, écrasées hautes, vous n'y arriverez pas. Ça s'appelle une compote. Donc avec les raisins, c'est exactement pareil. Pour bien séparer, bien presser les jus, il faut que le raisin soit le plus entier possible au pressoir afin de pouvoir séparer les différents jus. Premier, deuxième, troisième jus, vin de presse. Et effectivement, ces jus donnent des vins qui sont différents. Pour rappel, la cave Jean Geiler compte aujourd'hui quelques 150 coopérateurs pour 370 hectares de vignes en production. Située essentiellement sur les coteaux d'Ingersheim, Katzenthal, Ammerschwihr et Turkheim, mais également en plaine dans la Hart colmarienne. La maison vinifie environ 4,5 millions de bouteilles, soit entre 26 et 28 000 hectolitres par an, dont près de 100 000 bouteilles de grands crus, issus d'une dizaine de terroirs différents. Et depuis peu, l'entreprise compte dans ses rangs un nouvel œnologue. Officiellement, je suis là depuis le 6 octobre. Donc ça va faire 3 semaines, hein, donc le flambeau, en fait, le témoin en tout cas est en cours de passation avec Pierre Civil, qui était en place depuis 22 ans. Donc lui, effectivement, il a quand même un gros vécu, un gros passé, une énorme expérience. Tout l'enjeu, ça a été de transmettre un maximum d'informations dans un laps de temps très court, hein, parce que c'est un poste tellement complet, tellement riche, tellement varié, qu'il fallait, il fallait quand même un peu plus que 3 semaines pour se passer tout ça. Mais Pierre aussi, de son côté, va continuer encore à m'aider pour des points techniques ou des points divers, même s'il va s'installer à 800 km d'ici, on restera en contact pour les choses essentielles. Diplômé de l'université de Dijon en œnologie, cet Alsacien a commencé sa carrière dans un laboratoire avant de partir à l'étranger. En 1999, il se réinstalle dans la région et intègre le laboratoire Imélé, qu'il quitte en 2001 pour rejoindre un petit domaine familial de Rigvière. 3 ans plus tard, il est embauché par la cave de Unavir, où il s'occupera de la vinification pendant ces 10 dernières années. Entre sa prise de responsabilité au sein de Jean Geiler et la formation de son successeur à Unavir, Nicolas Garde a vécu ses dernières vendanges sur 2 sites différents, ayant des résultats contrastés. Cette année, l'Alsace a été touchée de manière assez disparate par des soucis de récolte. C'est vraiment le centre Alsace qui a été impacté le plus. Et il y a eu plus de récoltes dans le sud de l'Alsace et dans le nord. Et entre Unavir et Ingersheim, il y avait aussi des différences assez importantes, puisqu'on a eu la baisse de récolte a été plus importante à Ingersheim que sur Unavir. Et ça se traduit en fait par une année qui est extrêmement atypique, parce qu'on se retrouve avec des volumes très faibles sur des cépages clés comme le Gewürztraminer, à un degré moindre aussi sur les pinots, hein, notamment les pinots blancs, les auxerrois qui ont été aussi fortement impactés. Mais la différence de l'an dernier, parce que 2014 était déjà une année très faible en termes de quantité de récolte, ça se traduit heureusement pour nous cette année par une très belle qualité aromatique. Les Gewürz vont être croquants, vont être fruités, vont être nets. Ça va être quelque chose de très, je dirais, de très typé, de très facile à boire. On aura un fruit, une expression qui vont être bien meilleurs que l'an dernier. Ça se traduit malgré tout par, sur l'ensemble des cépages, je dirais, une année qui va être très belle. Hein. Les gens, on va s'en rappeler, hein, 2015 va être un millésime de qualité. Malheureusement pas de quantité, ça va être un souci qu'il va falloir régler, parce qu'il n'y aura peut-être pas de vin pour tout le monde, pas assez de vin pour tout le monde, mais par contre, qualitativement, ça va vraiment être une très très belle année. Ce millésime 2015 sera moins acide que le 2014 du fait de conditions météo extrêmement chaudes et sèches, conditions qui ont impacté les volumes récoltés dans leur ensemble, ce qui par conséquent induira également une diminution des volumes de vendanges tardives.
Mais comme c'est parfaitement simple, on a eu comme de très faibles précipitations avec des rendements assez faibles, donc les raisins sont très aérés, sont très peu altérés par la pourriture. On se retrouve avec des raisins aujourd'hui qui donnent un très beau potentiel sur les vendanges tardives, sur Riesling, mais surtout sur Pinot Gris et sur Gewürztraminer. Donc Pinot Gris, on en a fait il y a 15 jours avec des degrés qui étaient autour de 17, donc très bien. Et là aujourd'hui, on espère rentrer nos Gewürz en vendange tardive aujourd'hui. On a laissé 8 hectares dehors. Alors il est temps de les rentrer parce que les sangliers commencent un peu à avoir faim. Hein. C'est un peu la saison où ils commencent un peu à venir taper dans nos raisins. Donc on les rentre maintenant avec un degré espéré d'environ 17, ce qui serait parfait pour la vendange tardive. Et pour les raisins n'atteignant pas les 16 degrés potentiels d'alcool minimum, ils seront vinifiés en cuvée Sainte-Marguerite, le produit phare de la cave.